name Dread. Musical king call. The Clarendon Rock scene. Blow by the cat and Sugar Belly. Arranged by Inspector Willie. Promote by Daddy Ryan Josie. And composed by Charlie. One. When you hear the Anna blowing our tune in our dread, they have to run our girl, so we love we make it go on. See? C'était aussi un journal satirique qui quelque part a un peu dérivé parce qu'à un moment ils ont soutenu Jean Médecin et le journal. Ah, oui. Ce journal avait une base populaire parce qu'il dénonçait des choses du petit peuple niçois et il maintenait en même temps une certaine manière de s'exprimer. C'est pareil, quand ce journal a eu des ambitions et qu'il a voulu rejoindre certaines personnes ou que certaines personnes ont décidé d'y mettre la main dessus, ce journal n'a plus son assise et il a disparu. Et nous, on avait décidé de faire quelque chose qui soit un peu un esprit canard enchaîné, mais qui soit niçois, c'est-à-dire qui dénonce certains trucs et en même temps parle de notre culture, en faisant en sorte que le lien qui nous avait été transmis, parce que certains ont une transmission directe par leurs grands-parents, d'autres ont une transmission d'amour, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés baignés dedans, et ils ont pris la chose comme un fait, et après ils sont devenus des gens actifs. Il y a des gens qui n'avaient aucune origine niçoise. Le côté niçois est encore un peu tribal. Et finalement, l'intégration, elle se fait comme ça à Nice. Elle se fait par la proximité et la tribalité. Ce qui fait qu'on peut être de n'importe quelle origine et devenir niçois. Parce que c'est une dimension du cœur. Dès qu'on n'a pas besoin de changer quand on est d'ailleurs, du moment qu'on partage quelque chose ici avec ceux qui le partagent, on a ça. Et notre capacité, quand on a fait la ratapignata, c'est quand vous êtes niçois et d'avoir l'héritage, on avait des tas de gens qui n'étaient pas niçois, mais qui étaient avec nous de cœur et qui ont apporté un tas de choses qui ont fait que c'était intéressant. Bien entendu, on a eu des ennemis immédiatement. Parce que dès le premier journal, qui était totalement artisanal, tiré à 800 exemplaires, relié à la main avec du scotch qu'on vendait dans la rue, on s'est trouvé des ennemis. Disons qu'ils étaient du côté de la municipalité parce que notre façon de voir était mal à l'heure. On ne cherchait pas à rendre tous les gens uniformes sous un pouvoir, on cherchait à donner un point de vue sur quelque chose à travers une langue. Automatiquement, on a eu des ennemis. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune subvention, on s'est débrouillé, on s'est retrouvé une équipe d'une dizaine à faire ça. Tous ceux qui ne parlaient pas niçois faisaient d'autres boulots, c'est-à-dire relier le journal, taper à la machine et tout ça. Et finalement, on ne peut pas parler de niçois et de pas niçois. C'était un contexte dans lequel on a fait un journal. Ce journal, on le donnait à lire gratuitement. On avait pris un principe. On avait décidé de ne pas faire d'argent avec. C'est-à-dire que ce journal, il était vendu le prix qui nous servait à le produire. C'est-à-dire juste le prix de l'imprimerie, de l'encre, et encore on a trouvé des gens qui étaient suffisamment intéressés par ce qu'on faisait pour faire des prix d'imprimerie. D'ailleurs, si vous voyez un journal qui sort avec une vingtaine de pages, avec une page en quadrichromie et à 5 francs, vous avez compris de suite. Bon. On avait plein d'ennemis, mais on avait aussi tout un système de gens qui venaient nous apporter des choses. Si on a pu trouver des vieux textes niçois, si on a pu trouver des témoignages de gens, c'est parce qu'on marchait avec l'amour. Entre nous, il y avait un certain amour de ce qu'on voulait faire et beaucoup d'amitié. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés englobés dans cette sphère. Ça a créé une sphère. Le journal, on le mettait dans les cafés surtout. On avait fait une affiche où on mettait la rate à Siliette Perrin, c'est-à-dire qu'on en mettait 20 en dépôt, on en donnait un à un patron de bar qui
devait obligatoirement s'engager à le mettre à la disposition de ses clients. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas le moyen de le lire pouvaient le lire quand même, ceux qui étaient radins pouvaient le lire sans payer un sou, et ceux qui voulaient l'acheter parce qu'ils comprenaient pourquoi on le faisait, l'achetaient. Et c'était un pari qu'on avait pris. Ça nous a demandé énormément de travail là-dessus. Mais on l'a fait, on l'a maintenu, on a trouvé les idées, on a retrouvé les gens. Il y a eu plein de gens. On n'a jamais gagné un centime là-dessus. D'ailleurs, ce que vous savez, c'est parce qu'on a épongé les dettes à 3. Hein? Bon, mais ça y est, tant mieux, vous l'avez maintenant. Et puis nous, depuis, on est retombé sur nos pieds depuis longtemps. Mais ce qu'on voulait, c'est apporter un peu de joie. Dans ce journal, il y avait des gens qui racontaient des histoires, il y avait des gens qui faisaient des chansons, il y avait des gens qui faisaient des sketchs, et ils crevaient de ne pas pouvoir le faire en histoire. Parce que... Parlons-nous un peu de la symbolique de la rata pour une histoire. De l'histoire. La rata pignata, c'est l'enracinement dans le pays. Étant donné que la rata pignata, c'est la chauve-souris, ça s'accrochait au toit et ça venait, vous savez que les toits dans la vieille ville, c'est des toits en génoise avec un débordement. Alors là venaient les chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitaient où habitait le petit peuple niçois, c'est-à-dire dans les derniers étages où il y a les soubriettes et les mansardes. Mais en même temps, c'était les gens les plus pauvres et qui faisaient les plus belles fêtes, qui faisaient les mets, qui avaient de l'humour entre eux, qui pratiquaient une certaine solidarité, parce que comme ils n'avaient rien, eh bien, quand on n'a rien ou qu'on n'a presque rien, on partage le presque. Quand on a plus, des fois, on commence à garder. Mais là, c'était pour des gens qui n'avaient presque rien, et la rata pignata, c'est exemple de solidarité des gens. Parce qu'à un moment, le vieux-Nice, c'était quelque chose qui formait un tout très assimilateur. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans le Vieux-Nice, dans le Babazouk, oui. Il y a eu de tout, il y a eu, y compris beaucoup d'immigrés italiens. D'ailleurs, c'est là que ça s'est fait, parce que sur les chantiers, un peu partout, les gens qui venaient travailler, l'intégration se faisait en langue niçoise. Il y a des gens qui sont de familles où on parle très mal le français encore, mais on a appris le niçois parce qu'on venait de Calabre, ou on venait des Pouilles, ou on venait de Toscane. Ceci dit, Médecins en a nationalisé 30 000 qui votent pour eux en 36. Bon, c'est de là que la deuxième rata pignata a commencé à dériver et perdre son audience et qu'elle s'est arrêtée. Mais ce journal, il voulait être encore l'expression d'une présence, d'un humour, d'une volonté de faire la fête. Et tout ça, je pense qu'on est arrivé à le faire. Ça nous a coûté énormément d'efforts, ça ne nous a pas fait que des amis, mais ça nous a amené à se prendre des pieds fantastiques. Alors ces pieds fantastiques, tant mieux si d'autres continuent à le vouloir. Même certains, de la plupart, ne connaissent pas ce qu'ils l'ont fait. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on ne le faisait pas pour ça. On le faisait pour que ça donne un élan et qu'il y en ait d'autres. Parce qu'on s'estimait les continuateurs de quelque chose avec un autre état d'esprit. C'est quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est l'envie d'être chez soi pour pouvoir dire des choses. Chez soi, c'est l'endroit où on a choisi de rester. Bon, quand on est contraint ou qu'on a choisi de vivre quelque part, on participe à la vie. Sinon, on devient complètement dingue parce qu'on n'a aucune accroche avec personne. Donc, ça voulait être quelque chose de rassembleur. Il ne s'agissait pas d'être niçois de pure souche en exhibant un arbre généalogique. C'était pas la question. La question, c'était que tous les gens qui avaient envie de faire quelque chose en commun puissent partager quelque chose, quelle que soit leur origine. Et c'est en ça, c'est faire quelque part avec des gens qui avaient envie de faire. Ça, on l'a fait. On a sorti la rata pignata, on a eu des tas de problèmes, mais on est content. On est content que vous puissiez le lire, on est content que ça puisse aller à des générations qui sont 2 générations après la nôtre, pour certains. Si ça peut leur donner envie d'aller plus loin que nous, de se doter de plus de moyens, on sera les premiers à les appuyer. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. On voulait juste donner un tour à la roue de la vie. On voulait donner un tour à la roue de la vie pour que d'autres puissent arriver, en profitant de l'élan qu'on avait donné, l'accélérer encore. Pour qu'il y ait quelque chose de vivant à Nice, que ce ne soit pas un morceau de cadavre qui vienne pourrir pendant les 15 ans qu'il leur reste à vivre. Ah oui, lui, voilà, lui, ça a été le meilleur ami et le meilleur ennemi de la rata pignata. En ce sens, il fait partie de la dynamique. C'est Djegobi, on a fait des émissions. Pas de nom avec moi, oui, c'est un vieux complice. Oui, ti posavo la questione. Di che tu cara, la rata pignata via Fluras, c'était sur Punta. Et qu'il y avait de la stress, mais il y a plus grave. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça a été... Non, c'est une tradition. Par qui sont venus ça? Oui, bon, la rata pignata, comme vous savez, c'est vrai qu'on a eu énormément de problèmes pour la pérennité. On se retrouvait à 3. Jean-Luc n'est pas là, Guy n'est pas là.
Bon, on n'en parle pas, on s'est retrouvé à 3 à payer une note. C'était pas gros parce que finalement, quand on a voulu être un peu mégalo, qu'on a voulu tirer à 2000, on s'est retrouvé avec 200 billets. Mais pour des gens qui, comme nous, travaillaient et gagnaient un peu plus que le SMIC pour certains et d'autres moins, c'était quand même une charge énorme. Mais c'était un défi, ce défi on l'a assumé. Bon, on est content, on a fait une deuxième série de la rate qui a été plus confidentielle et puis petit à petit on s'est épuisé. Parce que quand on faisait ça, on ne pouvait pas et vendre, et produire, et trouver les gens, et faire face à l'adversité sans aide et avec nos seules forces. Finalement, bon, la rate, elle s'est un peu amenuisée, mais elle a déclenché des choses chez d'autres. Et finalement, cette force, ça nous la redonne. Peut-être qu'un jour, on refera encore d'autres choses en participation. Mais je ne sais pas si on est encore, nous, une force de proposition. C'est pas important. On peut encore participer à des trucs. Et du moment que la rate, ça vous a plu, que ça vous donne une idée de faire quelque chose, on a gagné notre pari. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qui par démagogie s'adressait en niçois, ne pouvait pas accepter qu'on puisse apporter d'autres idées que lui dans sa langue. Il avait aussi le monopole de la langue niçoise. Or, la langue appartient à ceux qui la détiennent, et nous on la détenait, on ne partageait pas ses idées. Et pour ça, on était très dangereux pour lui. Parce que Raconte-nous un peu le plan d'épines. de concourir à son pouvoir, on était une épine plantée dans son pied, une petite épine. Mais on a toujours été perçus comme ça. Et c'est ce qui fait que certains de nous ont eu une vie de travail chaotique parce qu'il y a eu d'autres forces qui se sont déclenchées, y compris dans nos cercles de travail. Parce que moi, j'ai reçu de la part de gens qui travaillaient avec moi, qui avaient d'autres implications que les miennes, des remarques. Toujours, on est venu s'occuper de ma vie privée dans mon travail et je me suis fait critiquer et j'ai même été au bord du licenciement à cause du fait de la rate à Pignac. Mais de toute manière, comme c'était un engagement, j'étais même prêt à accepter ça. Voilà. Mais ça, c'est le courage qu'il faut pour tenir.